Votre radio, vous avez des témoins de cette introduction. La présentation, comme vous l'avez au moins, je dirais que découvert, c'est l'émission Jeune Entrepreneur sous vos oreilles. Mesdames et messieurs, comprenez que ça ferait partie de l'ambiance de cette émission. À la présentation, je suis Gakoulé pour Michael, c'est jour, et que tout en accueillant bien d'autres auditeurs, vous qui êtes les amis de la jeunesse, les amis des entrepreneurs de partout, vous retrouvez maintenant, tout en vous souhaitant un meilleur vœu de l'année 2026. Et à tous les ambassadeurs de la paix pour aussi tout cela qui arrive aussi à contribuer au développement de notre milieu. Et comme je vous l'ai bien annoncé que je ne suis pas seul au studio, je suis avec une forte délégation avec laquelle vous allez facilement conduire. Et que si vous êtes à la maison, vous aimeriez aussi vous joindre à cette super ambiance, mesdames et messieurs, vous ne serez pas déçus, en fait, à ce que vous puissiez vous joindre. Rien autre qu'au 0990 56 26 95. Vous êtes vraiment les bienvenus. Chers frères, bonjour, cher ami. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous les auditeurs de la RTVH. Je suis Ousima Mouindo, des acteurs de l'éducation à vie de Boutempo. Je suis enseignant au sein du complexe scolaire Match d'Orient. Merci beaucoup, tout à lien à tous les encadreurs des écoles, des différentes tendances de la ville, comme vous l'avez bien évoqué. Là, c'est ça commentaire. Bienvenue d'avance dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour, cher ami. Bonjour, merci, Papa Président. À la présentation. À la présentation, je suis Ezemou Souvent, l'aide de répandeur à ville de Boutembo, tout à Salia, tous les répandeurs de la ville de Boutembo, sans oublier tous les commerçants de la ville. Et je souhaite aussi meilleur, comme nous sommes la première émission, deuxième, nous sommes toujours à janvier, toujours les commencements de l'année. Merci. Merci beaucoup, tout est disant merveille à tous ceux-là qui nous aiment. Et bien entendu, vous avez évoqué que vous êtes aussi les des entrepreneurs. Et nous avons fini l'année en espérant que ça a été en merveille. Et tout en espérant que tous les entrepreneurs de partout nous suivent. Ils ne seront pas déçus avec cette super ambiance. Chers amis, bienvenue encore une fois à Ouzima, comme nous l'avons bien évoqué, et qu'ils sont nombreux qui arrivent aussi à entreprendre, comme nous avons dédié cette émission à tous les entrepreneurs et tous ceux-là qui arrivent aussi à se lancer pour la première occasion, pour la première fois aussi dans ce genre d'ambiance. Je crois qu'ils ne seront pas déçus comme ça faisait longtemps. Et comme nous l'avons évoqué, clairement, cette émission ne sera que là pour nous tous. Bienvenue encore une fois, vos chers enseignants, et que comme pour aujourd'hui, nous allons encore, je dirais, que revenir à tous les entrepreneurs, tout à leur souhaitant un bon année, comme vous l'avez bien souhaité, comme avec les vœux de l'entrepreneur, aux collègues. Je crois que ça pourra aller. Je ne sais pas, comme pour cette année, nous voulons lancer comment les jeunes peuvent facilement au moins démarrer avec ces activités entrepreneuriales. Pourquoi pas, non seulement les jeunes, mais toute personne, sans exclure aussi les enseignants, parce qu'ils sont nombreux qui arrivent aussi à prendre seulement l'entrée et ça aussi saisir bien d'autres opportunités qui nous entourent. Et que c'est pour nous au moins, je dirais que un moment favorable pour rappeler ce que vraiment ça vaut la peine pour qu'au début de l'année, on puisse commencer avec les nouvelles opportunités. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'accord de la parole. Et je dirais, tout en répondant bien sûr à cette question, que dans le cadre de l'entrepreneuriat, et surtout dans les milieux des jeunes, c'est une notion qu'il faut élargir, il faut comprendre bien sûr à profondeur. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, les gens prennent ce terme à la légère et ne comprennent pas réellement ce que c'est l'essence de ce terme. Et je dirais que dans le cadre de la jeunesse, normalement, moi je me suis souvent référé d'un verset biblique, Monsieur le Président, selon lequel il y a Jésus qui disait aux pharisiens que à celui qui a, à celui qui n'en a pas, on enlèvera même un petit riz qu'il a et on ajoutera à celui qui a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision. Et une vision ne peut pas se concrétiser sans quelque chose à poche. On ne peut pas penser commencer une activité, telle ou telle autre activité, sans avoir quelque chose à poche. Et c'est ce quelque chose-là qu'il faut mettre à jeu
ne fût-ce que pour un début, puisqu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans avoir un début, même si les Nandos souvent dit qu'au moins donc le début a toujours été difficile, mais aux jeunes, il faut quand même mettre la main sur la pâte. Il faut lasser quand même la navire dans l'eau pour voir si on en aura quand même un poisson. Ça veut dire qu'on a une activité personnelle, nous étant que jeunes, normalement c'est là que on voit déjà le meilleur avenir. On voit que l'avenir quand même est bien garanti. Mais on ne peut pas passer toute la journée en train de jouer aux jeux de cartes, en train de faire les jeux de 6, en train de faire je ne sais pas quoi, assister à la télévision, alors que le lendemain nous attend. Ça veut dire que l'avenir est entre les mains de la jeunesse, et si on ne met pas la main sur la pâte, demain on va pleurer comme un petit diable dans le feu. Ça veut dire que nous devons faire tout moyen, nous jeunes, de capitaliser le temps et de nous lasser dans des activités d'entrepreneuriat. Sont nombreuses en fait. Il y en a les autres, j'apprécie beaucoup la façon dont un papa comme ça, il fait la cordonnerie à côté de là qu'était implanté le studio de la RTVH, juste à Matanda. Ce papa, vraiment, il est là aussi, il apprend même les jeunes enfants à comment on peut faire la cordonnerie. On voit que réellement, ce sont des activités auxquelles les jeunes peuvent se lasser pour essayer de préparer l'avenir. Mais le problème pour nous jeunes, nous négligeons des choses. Par exemple, on vous dit, pour faire la pisciculture, comme ici au groupe Academia, on pense que ce n'est pas possible ici à Ville de Butembo. Alors que, Monsieur le Président, vous êtes en train d'initier les jeunes à la pisciculture, l'apiculture, pour produire du miel et des poissons. Et les gens pensent que c'est impossible. Et les autres même se posent des questions. Où est-ce qu'on peut trouver des moyens? Les moyens sont faciles. Il y a des banques qui sont ici, qui prêtent aux gens de l'argent, mais c'est la volonté de toute façon. C'est ce que je peux dire à la première prise de la parole. Merci beaucoup, c'est vraiment par super ambiance qu'on arrive vraiment à relancer cette émission. Vous êtes témoins et que réellement avec des exemples tellement concrets, on arrive facilement à se présenter, à se retrouver en France de tout le monde. Mais comme nous l'avons bien évoqué, que cette émission est tellement communautaire et que ukiwa nyumbani saa zingine nawe pia unapendelea kushiriki kwa hiyo kipindi yetu ya leo, unaweza karibishiwa kwa Swahili pia, unaweza vraiment ukakaribishiwa ili nawe pia sauti yako ende kasikika vizuri. Hizi tumeenda tukaonesha kwamba emission yetu ya leo inaenda kapokea walimu na wafanyabiashara ili tuangalie namna gizi tunaweza tukaanza mwaka mpya na mambo mapya pia vile. Ndio maana kwa kuendelesha emission yetu ya leo, sijui kaka Eze, ni shauri gani ambao unaweza patia wa entrepreneur wote ambao wameenda wakaanza mwaka lakini hawakuangalia kama kufaa bila ya nini ambao walienda wakafaulu na nini walienda wakashindwa na nini wanaweza wakaprojete katika maisha yao ya kesho, ili vraiment entreprise iende kaona keno vraiment kuko ma articles zenyewe zilikuwa na haziuzane, pesa tunazitia pembeni na unaangalia kama utasenir tena kazi yako vizuri. Nini shauri gani ambao wanaweza kupata kupitia experience ambayo uko nayo? Asante kwa neno Baba President. Ila yangu ni kutoa tena ka pendekezo, na ile pendekezo itakuwa kwa ajili ya wote ambao tayari wameanza kazi. Gizi tulikuwa tuko nasemea pale, unakuwaka ukishaanza kazi normalement unaanjaka na unajut bondelianja na kapitali yangu ya $15 kwa mfano. Na gizi njo vile mwaka imeisha ya 2025 ulianja ku 2025 na gizi tuko ku 2026 tuko ku janvier. Unapaswa angalia nilifanya miezi 12 au miezi 12, nimerealize nini, ni nini nimeweza, ni nini nimeshindwa, na ile tunaita inventaire annuel. Yani unaangalia kazi ulianja malgré ma difficulté, uliendelea namna gani, unaangalia pale kwenye uliweza, pale kwenye ulishindwa. Article kama ulikuwa na unaujishaka kalanga na banane na vitika, unapaswa angalia tubo vitika vilikuwa naoza, kalanga kaliuzana. Unaangalia 2026 nitaweza kuraforce kwanza bile venye havikuoza kama kalanga, bile vitika venye vilikuwa naoza nitakamata, nitakuwa naleta vya kidogo kidogo juu isiharibike. Ile iko tu a terme d'exemple, maki unaangalia
ni nini ilipita bila shida na ni nini ilileta matunda mzuri ama faida, ni nini ilishindikana juu mukazi kuna kwa na kuwa wenye wanaitaka mala make njo vile wenye ulikuwa nuko na rangura lakini havikuuzana. Kuna kuwa na ile yenye inaitikana inaitwa wanaitaka nini, wanaitaka Mswahili yetu ya teketeke wanaitaka niseme nini, wanaitaka hata lugha ya kwetu okay, wanaitaka marchandise yenye ilikuwa na iko na pita mbio, yani ilikuwa marchandise nyiko na vijekule mbio. Ile unapaswa angalia mwaka yenye ilipita na mwi yenye tunaanja utaraforsia hiyo namna gani, na njoo unaangalia benefice na ile wanaita inventaire annuel na wanaita planification. Sasa njoo wakati yenyewe utakamata unasema hivi vitu gizi nilikuwa natumika inaomba ni tumike tena hivi, na gizi nilikuwa na maperte ilifo ni renouveler sama nilikuwa nenda ujisha kwa wakati wa kuchelewa, saa zingine sikukuwa naongea na waklia wangu mzuri, na ile itapaswa kukusaidia. Ile ndio kwanza nilikuwa nayo kama ya kwanza kwa hii yenye tuko naendelea kuongelea entrepreneuria. Yani entrepreneuria ni kitu yenye inakuwaka donc unakuwa naona mabadiliko siku baada ya siku. Asante. Mko nyumbani nanyi pia mnapendelea kushiriki kwa hii emission. Nambari ni hiyo tu 0990 0990 alors. Okay, 0990 aha 5626. Asante. 5 na 6 95. 5 na 5 9 na 5. Asante. Merci beaucoup, ça fait partie aussi de l'ambiance de cette émission. Mesdames et messieurs, vous l'avez aussi tellement avoué que réellement que c'est surprenant lorsque vous arrivez aussi à apprendre que réellement avec une nouvelle matière que vous avez retrouvée avec celui qui vient du terrain facilement. Il arrive à ceux qui sont nombreux, même au niveau des écoles. Vous arrivez que lorsque vous n'arrivez même pas à faire l'inventaire de ce que vous avez comme patrimoine, et vous n'arriverez pas au moins à avoir le contrôle de la gestion de tout ce que vous avez. Donc on trouve à suffisance que le point de vue du frère est tellement fondé avec ce que ça puisse s'élargir même j'ai d'autres secteurs pour penser qu'on arrive aussi à faire en temps. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport au conseil pratique que notre confrère Aizé vient de donner aussi à bien d'autres qui ont été des soyiphones, bien entendu, bien comme toutes les langues sont permises, nous l'avons bien évoqué, quand même aussi tout en évitant tout le reste, même les anglophones, ils seraient aussi les bienvenus, parce que nous l'avons avoué que réellement que cette émission elle est tellement communautaire. Oui, évidemment, Monsieur le Président. J'ai bien suivi sa présentation et son exposé avec attention et intérêt. Bien sûr, il vient quand même de bien toucher les points parce qu'il vient d'évoquer des éléments très importants, surtout lui qui vit sur le terrain. Il venait de dire que au moins il faut faire l'inventaire quand on est entrepreneur. Et je peux dire que c'est une sorte en fait d'évaluation. C'est une sorte d'évaluation, d'autant plus que on ne peut pas se lancer dans une activité sans savoir ce qu'on peut y gagner comme intérêt. Il y en a les autres aussi. Je vais dire que c'est une sorte de... Je manque le terme en fait. Mais quand on entreprend quelque chose sans en faire une évaluation, bien sûr, on est comme si on est en train de danser et puis on passe le temps là inutilement. Mais quand on fait l'évaluation, on peut se rendre compte que en tout cas l'activité a marché ou bien l'activité n'a pas marché. Et aussi, il faut du courage. Il faut du courage parce que, tel qu'il venait de dire, vous ne pouvez pas... Prenons quelqu'un qui vend des morceaux de canne à sucre. Tu as soif de prendre un morceau de canne à sucre et puis tu veux vendre des cannes à sucre. C'est-à-dire, toi-même, tu seras d'abord le premier bouffeur du capital. Et qu'est-ce que aussi les clients vont acheter? C'est-à-dire, il faut aussi une concentration personnelle, il faut du courage, il faut une sorte de tempérance dans certaines choses. Et je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, que
dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a certains jeunes en tout cas qui se disent que, bon, nous, comment on peut entreprendre? Ils nous posent des questions pareilles. Comment est-ce qu'on va entreprendre? Qu'est-ce qu'on doit entreprendre? Est-ce qu'il faut toujours entreprendre dans le domaine commercial ou bien on peut entreprendre ailleurs? Moi, je leur ai souvent répondu que partout il y a la vie. Bon, dans les commerces, on peut entreprendre. On essaie d'initier un petit capital comme les frères Aizé ont souvent fait. On commence petit à petit et on vient, on ouvre une grande porte et les gens commencent à s'étonner. Et on peut aussi investir, on peut entreprendre dans les domaines de l'élevage. On peut être éleveur des cobayes, on élève des porcs, on élève des poules. Et donc toutes ces activités, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat. On peut entreprendre dans le domaine de l'agriculture. On fait par exemple la culture de maïs à domicile. En tout cas, Monsieur le Président, vous allez m'excuser, je vais vous partager une petite expérience. Là, chez nous, au complexe scolaire Maj d'Orient, il y a un papa qui parvient même à produire de petits pois. On les appelle des pois. Mais dans notre langage courant, on parle de petits pois, mais ce sont des pois. Il parvient à les cultiver au balcon d'une école. La culture hors sol. Voilà, hors sol, il va charger des sacs de la boue, il va y mettre de l'engrais et ça va produire des maïs. Il produit même des poireaux, des choux en milieu scolaire. Mais si les gens qui ont de grandes parcelles ne parviennent pas à produire par exemple des cultures, qu'ils trouvent de l'argent pour commencer quelque chose, mais ça c'est la paresse. Donc il faut jeter la paresse dans le feu pour entreprendre. Aussi il faut avoir un cœur dur. C'est ce que je vais dire pour la deuxième fois. Merci beaucoup. Oui. Tutatu patu uvivu ndani ya moto. C'est pas facile. Tunaichoma tu. Donc wenyewe kuna wivu wote, unaangalia namna gizi ya kukamata courage kwa gizi ili tatusaidia kuendelesha mbele. As you have been saying that once you are home, you are just willing to join this wonderful radio program. Make sure that you can tune in via our same number, and you can just even share your experience. As now you are just listening to RTVH, which is just broadcasting from now where are we now? Hey, I don't know. Are we at Kakwangura? I don't know. Now we are at Meteo. Just Sebulamba. Donc on sait plus comment, mais quand même on pourra y revenir. C'est pas ça, moi je dirais l'important, mais c'est carrément appeler les uns les autres à pouvoir facilement se joindre à cette super ambiance, avec à ce que tous ensemble nous arrivions aussi à pouvoir avoir un même langage. Comme avec ces mêmes paroles avec l'enseignant, nous allons au moins brûler, nous allons incendier, au moins je dirais que cette paresse que nous avons à nous, avec à ce que nous arrivions aussi à transformer tout ce que nous avions comme courage et que ça puisse aussi saisir aussi bien d'autres opportunités qui nous entourent, comme vous l'avez bien entendu avec l'agriculture hors sol, et que c'est carrément couramment d'ailleurs utilisé au moins à Goma et même bien d'autres villes. Mais comme en ville de Butembo, avec plein de potentialités que nous disposons, avec des espaces qui sont tellement accessibles, fertiles, avec bien d'autres aussi opportunités liées à la gestion des déchets biodégradables qu'on peut facilement gérer à côté des sols et trouver encore plus je dirais que du fric à partir de ça. Donc vraiment on a que tout de suite, je dirais que le pot de vie encore une fois pour toutes, à guise de conclusion en fait, comme nous tendons vers la fin de notre émission. Na wiko wengi na ile hoga yenyewe kila mtu anakuwa nayo kuanza kazi, vipi unaenda ukatupa kabisa. Asante kwa neno, ila shida ya kabambi si vajene tuko nayo